Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Si le troisième dimanche de l'Avent est consacré à la joie, nous étions tout roses. Le quatrième dimanche, lui, centre notre attention sur la Vierge Marie. Toujours, tous les ans. Ce quatrième dimanche nous tourne vers Marie. À quelques jours de la naissance du Sauveur, nous nous rapprochons de celle qui porte en son sein, dans sa chair de femme, le salut du monde. Le salut du monde. Marie, comme chacun de nous, n'est pas un simple outil dont Dieu se servirait pour prendre chair. Bon, il faut bien trouver quelqu'un. Non, le mystère de la maternité divine ne peut pas se réduire à une fonction à remplir. Et notre époque, elle a trop souvent tendance à réduire la personne à sa fonction. Oh, c'est le boulanger, c'est le facteur, c'est le plombier, voilà. Oui, mais derrière ça, il y a quelqu'un quand même. Il y a une personne. La fonction n'épuise pas le mystère qui habite notre être, à chacun de nous. Élisabeth est poussée par l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile. C'est plus elle, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui l'inspire. Et elle ne se contente pas de saluer la mère de son Seigneur. Non, elle va directement au cœur du mystère de Marie, au cœur du mystère le plus profond de son cœur. Elle s'écrie « Heureuse celle qui a cru ». Heureuse celle qui a cru. Oui, Marie est la mère du Sauveur, Marie est le miroir sans tache de la grâce de Dieu, mais sa béatitude n'est pas là. Élisabeth, ce qu'elle chante, c'est celle qui a cru. C'est le plus beau titre que peut porter Marie. Elle est bienheureuse et ce qui fait son bonheur, ce n'est pas de faire ceci ou d'accomplir cela. Ce qui fait le bonheur, mais le bonheur du chrétien, de chacun de nous, c'est de croire à la suite de Marie. Heureux celui qui a cru. À la suite de tous les prophètes, de tous les patriarches. Heureux celle qui a cru que Dieu est fidèle, qu'il accomplit sa promesse, que sa parole est féconde en nous. Et oui, notre Dieu est comme cela.
Il ne peut rien, il ne veut rien pouvoir sans notre acte de foi. C'est pour ça que notre place est importante comme chrétiens. Si nous ne parlons pas, qui parlera? C'est notre vocation, nous ne pouvons pas nous taire. Nous portons en nous, dans les pauvres vases d'argile de nos vies, le trésor de la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est ça l'alliance. Dieu veut passer à travers notre acte de foi. Nous voyons là que la foi, ce n'est pas une opinion, une idée, un sentiment. Non, 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 non. La foi, c'est cette réponse libre, aimante de la créature à la volonté de son Créateur. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Je viens pour accomplir ta volonté. C'est le verset de psaume que l'Épître aux Hébreux place dans la bouche de Jésus. Je suis venu pour accomplir ta volonté. C'est notre mission. Oh ben, un prêtre, ça ne gagne pas beaucoup, hein, mais enfin, c'est votre choix. Hein. Ben non, c'est la volonté de Dieu que voulez-vous que j'y fasse. Ça m'aurait peut-être arrangé autrement, mais enfin. Il s'agit bien de répondre à la volonté de Dieu. C'est ça qui compte. Voyez-vous, dans nos vies, c'est notre mission, comme la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. La foi, c'est la certitude que Dieu accomplit sa promesse. Dieu ne va pas nous lâcher. Il a fait alliance avec nous. J'ai confiance en toi, Seigneur. Marie est tout entière au service du projet de Dieu, comme l'Église, comme chacune, comme chacun de nous. Il nous s'agit pour nous d'être un bon outil, d'un bon instrument entre les mains du Seigneur. Voyez, la foi, c'est ce qui est éblouissant en Marie. Plus encore que sa maternité, c'est sa foi bienheureuse, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie mise tout sur Dieu. Et elle nous invite à tout miser sur Dieu. Ouais, mais alors on ne connaît pas l'avenir, l'Église, c'est pas un créneau qui est vraiment en croissance, peut-être qu'on pourrait s'orienter autrement, mon fils, tu pourrais être ingénieur, peut-être ce serait mieux quand même. Ben non, c'est la volonté de Dieu, Seigneur, je serai prêtre, je donne ma vie. Moi j'ai confiance, je ne connais pas demain, ben oui, mais je ne connais pas demain, mais j'ai la foi, le Seigneur est là, j'ai confiance, on y va. Elle mise tout sur Dieu. Marie est tout entière, livrée à la volonté du Père. C'est pas elle qui compte. C'était peut-être pas ses petits projets à elle. C'est le projet de Dieu qui va prendre la place au cœur de sa vie. Parce que c'est lui qui demeure en elle. C'est le Seigneur de l'univers, Yahvé Sabaoth, le Créateur du monde. Il est en elle. Celui que sa foi a accueilli si profondément, eh bien, elle va lui donner un visage d'homme. Quelle mission merveilleuse! Puis ces jours-ci, en priant, moi je vous le partage, mais on sait bien, le vieil adage de l'Église, chair du Christ, chair de Marie, parce que Joseph avait pour mission d'être un père adoptif. Chair du Christ, chair de Marie. Combien Jésus devait ressembler à Marie. Parce que quand on se penche sur un bébé, on dit « Ah, mais il ressemble à son père, il ressemble à sa mère. » Jésus, il n'y avait pas de doute. Il ressemblait à sa mère. Et c'est beau de penser à ça. Le oui de Marie a bouleversé l'histoire du monde, chers amis. Son oui a fait basculer le monde du côté de l'éternité de l'amour, du côté de Dieu, du côté de la vie. Son oui nous offre une vie nouvelle. Ça peut plus être comme avant. Si Dieu est avec nous, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas être comme ceux qui ne le savent pas. On n'a qu'une envie, c'est de partager cette joie.
À quelques jours de Noël, la Vierge Marie nous invite ainsi à aiguiser notre regard de foi, à faire de toute notre existence un oui sans réserve à Dieu. La toute jeune Vierge de Nazareth a un regard de foi qui va la mettre en route. Voyez-vous, sitôt que l'ange la quitte à l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne va pas enfouir sa foi dans le secret de son cœur en disant « Oh, vous savez, la foi est une affaire personnelle, je la garde pour moi. » Non, ça, c'est la légende laïque, ça. La foi, ça ne se garde pas pour ça. La foi, ça se partage. Qu'est-ce qu'elle fait, Marie, sitôt que l'ange la quitte? Elle court dans la montagne de Judée. Elle a de la chance, elle est jeune. Regardez Marie courir dans la montagne de Judée. Légère, si joyeuse, elle porte en elle le salut du monde. Et le premier désir du Christ, c'est de partir courir dans la montagne. Regardez là Marie qui porte le salut. Rapide, son verbe la parcourt, dit le psaume. Il étale une toison de neige, enfin pas tout de suite, Seigneur. Mais voilà, Marie porte Dieu en son sein. Elle nous apporte Dieu en courant. Ça ne peut pas attendre. Oh, on verra bien demain. Non, elle part tout de suite. Elle prend la route et va voir sa cousine Élisabeth. Il n'y a pas de temps à perdre. Dieu vient sauver le monde, enfin. Attendez, on ne va pas s'occuper des queues de cerises. En plus, ce n'est pas la saison. Dieu vient sauver le monde. Il vient à notre rencontre. Dès le sein de sa mère, il parcourt la terre. L'Église aujourd'hui, à l'image de la Vierge Marie, porte le Christ en elle. Et dans le projet de Dieu, c'est bien par l'Église que Dieu veut se donner à tous les hommes. Alors c'est un instrument imparfait, ça, hélas. On le sait aujourd'hui mieux que jamais. Mais Marie demeurera toujours l'image de l'Église qui court le monde, joyeuse d'apporter la délivrance de la mort, joyeuse de chanter la victoire de la vie. L'Église ne se taira pas. Quelles que soient les persécutions, quels que soient ses propres péchés et sa misère, l'Église ne pourra pas se taire. Elle apporte le Christ au monde. Elle apporte le salut au monde. La promesse est accomplie, chers amis. Dans quelques heures, dans quelques jours, le Sauveur du monde va venir au milieu de nous. Dieu se fait homme, Marie a dit oui. Et à quelques jours de la naissance du Sauveur, à notre tour, offrons un oui joyeux et profond à la volonté du Père, à la suite de Marie, avec elle, en ce lieu béni, par Marie. Avec elle, redisons oui, comme Benoît a dit oui, comme tant de centaines de milliers de pèlerins ont dit oui ici depuis 360 ans, qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Courons avec Marie qui porte Jésus au monde. Cette offrande, c'est la seule véritable source de paix intérieure, chers amis. C'est le secret du cœur de Marie, s'offrir tout entier à la volonté du Père. C'est là que nous trouverons la paix. Au lieu de nos petits projets, un peu à la 6-4-2, ficelés comme ça peut, en fonction des événements. Non, disons oui, un oui profond, un oui total, un oui confiant à la suite de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Benoît a suivi ici la Vierge en s'offrant tout entière pour le salut des pécheurs. Elle y a passé sa vie, elle s'y est usée à amener le Christ à tous les pécheurs. Ici, depuis 360 ans, combien de milliers de pèlerins ont suivi ce chemin? Combien sont repartis, porter à tous la joie d'être sauvés? On ne redescend pas de cette montagne comme on y est monté. À notre tour, puisons ici, chers amis, la force simple et douce qui nous permet de dire oui avec Marie et Benoît. Et courons, quel que soit notre âge, courons au retour, courons annoncer à tous la venue parmi nous du Prince de la paix. On en a bien besoin.